Bonjour, bienvenue à tous, particulièrement aux paroissiens de Pointe-des-Cascades qui se joignent à nous, soit à l'Église Saint-Michel ou à l'Église Très-Sainte-Trinité. À tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs vœux. Aujourd'hui, à l'instar de Jean-Baptiste, nous sommes appelés à témoigner du Christ et à révéler au monde sa véritable identité. Levons-nous et entrons en célébration en chantant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie. Tout recommence avec son lot de résolutions pour cette nouvelle année. Au début de cette célébration, il nous faut passer de la joie de retrouvailles à l'attention fraternelle, à l'accueil avec lesquels nous nous accueillons mutuellement. Avons-nous l'audace de laisser une vraie place dans la communauté aux nouveaux venus et commencer avec eux, tous ensemble, cette nouvelle année pour marcher et vivre ensemble les défis de la vie chrétienne. Dans sa sollicitude, Dieu envoie son Fils pour notre rédemption. Rassurés par cette prévenance du Père, implorons sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, toi, le serviteur de Dieu, tu es venu dans notre monde pour obtenir le pardon des péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, l'agneau de Dieu, tu nous traces le chemin qui conduit au royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, toi, le Fils de Dieu, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu du salut éternel nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu donne par son Fils. Bénissons son nom et chantons sa gloire. Louange.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur. Israël, en toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur et que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Verbe
s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté en Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Frères et sœurs, c'est l'hiver. Il fait fret, mais notre cœur est au chaud, au soleil de Dieu. Dans les lectures bibliques qui viennent d'être lues, y compris les psaumes en ces deuxièmes dimanches du temps ordinaire, apparaissent les titres, les expressions, les déclarations ou les attributs qu'on donne à Dieu. Notamment, serviteur, Seigneur, Jésus-Christ, agneau de Dieu, Fils de Dieu. Tous ces attributs se rapportent tous, d'une manière ou d'une autre, au Christ Jésus-Christ. Ainsi, en ces débuts d'année, c'est comme si la liturgie d'aujourd'hui mettait la table ou dressait la table et nous offre en condensé l'identité, le portrait de Dieu, de celui que nous sommes venus adorer avec le mage, de celui que nous avons vu naître dans un berceau, dans une mangeoire, de celui que nous avons vu les ciels s'ouvrir et une voix qui retentit,
celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé tout mon amour. C'est Jésus que nous sommes appelés chaque jour à découvrir sa présence, son identité. Ce n'est pas évident de le voir, surtout dans les événements, dans chacune de nous. Alors, ces titres, vous les voyez très bien, présentent les attributs de Dieu qui se résument dans la grandeur, la puissance de l'amour de Dieu, d'une part, et l'humilité, la vulnérabilité d'un Dieu, d'un enfant, d'autre part. Frères et sœurs, nous sommes venus et découvrir ce Dieu qui s'est fait l'un de nous. Et nous sommes appelés à prendre des résolutions, surtout en ces premiers mois de l'année. Jamais plus, dans 15 jours, nous avons pris de résolutions. Mais pourquoi, savez-vous pourquoi nos résolutions ne sont pas tenues? D'une part, il y a les grands coups, la bonne volonté. La volonté n'est pas inutile, mais c'est la constance de cette volonté, les désirs du changement. Or, dans les cœurs qui doivent changer, c'est dans ces cœurs-là que nous avons beaucoup d'obstacles de prendre les résolutions et de les tenir. Pourquoi? Parce que Dieu est en dehors de nos résolutions. Je peux me tromper. L'autre obstacle, c'est tellement nous prenons des résolutions, et au bout, on se rend compte qu'on est fragile. Il faut s'accepter tel qu'on est. Non seulement cela ne change pas mon cœur, mais je dois rester inobulé malheureusement, par notre nombril, notre ego. Laissons Dieu entrer en nous, l'Esprit Saint, et tous les espoirs pouvaient devenir de réalité. Et encore là, ce n'est pas l'espérance qui est le seul don de Dieu. Il faut le vouloir, le désirer. Et par notre baptême, frères et sœurs, nous avons l'Esprit Saint qui nous donne la force et de devenir de plus en plus meilleurs. D'où la parole, la déclaration et de Jean-Baptiste. Il vient, c'est lui qui est plus fort que moi. Je ne suis même pas digne de m'abaisser pour délier ses sandales. Le Christ, c'est dans notre faiblesse, dans notre fragilité, qu'il se montre encore plus présent, plus proche. Laissons l'Esprit nous venir en aide, déjà présent, de se déployer en nous tout le jour. Pouvons-nous prendre comme résolution, frères et sœurs, pourquoi pas, en ce début de l'année, de chercher à découvrir les multiples
facette, identité de Dieu dans nos frères et sœurs, dans les événements que nous avons à vivre. En un seul mot, aujourd'hui, plus que jamais, c'est une occasion de présenter le Christ Jésus dans nos frères et sœurs sans des étiquettes, sans de préjugés, mais de vivre de plus en plus la fraternité, la proximité des enfants de Dieu et surtout, de vivre ensemble dans le respect, les différents et les différences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi en Dieu trine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ et habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les nations de la terre, en ce début d'année, afin que par la force de l'Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle continue à rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est ressuscité pour nous, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et de paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes incarcérées et celles qui sont en liberté conditionnelle, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur apportent l'aide dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles approfondissent continuellement la connaissance du Christ pour révéler ensuite son identité au monde, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l'envoi de ton Fils bien-aimé qui nous fait entrer dans ta communion. Aujourd'hui, nous t'adressons notre prière. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, le vivant, auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir vos offrandes pour les besoins de notre communauté chrétienne. Un grand merci pour votre générosité. Tu es venu comme un des nôtres.
croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage dans mon trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre pour la porte d'un grand amour. Au cœur de Dieu écrit mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage dans mon trait de Dieu. Tu as parlé notre langage et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage dans mon trait de Dieu. Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Car chaque fois que célébrer ces sacrifices en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après les repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Le parent défunt de Colette Cloutier, Denise Bédard, Monique Lorty et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André, la très sainte Trinité, Sainte Catherine,
le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, en tant que baptisés, enfants de Dieu, appelés à témoigner la fraternité, la proximité, l'amour sans mesure, les uns pour les autres. Demandons cette grâce dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Donne-nous la paix.
Comme Jean-Baptiste l'a dit le premier, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
au prône exceptionnellement, il y aura à la sortie, dimanche prochain, c'est ce dimanche, collecte de mission diocésaine. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait La Chair, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, La Chair. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.
les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là, il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait.